Remercie Seigneur pour sa grâce, pour son amour. Parce que Dieu est parmi nous, il parle, il agit. Il y a tellement de cœurs qui sont brisés par le monde. Dans le cœur qui sont brisés aussi par parfois nos propres pensées, par notre entendement. Ça, j'ai dit, prenez garde de ne pas vous-même vous égarer par de faux raisonnements. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans nos vies qu'on pourrait s'éviter nous-mêmes, les éviter nous-mêmes. Comme l'exemple tout bête, quand on arrive à 30, peut-être 40 ans, qu'on est lié par la cigarette ou par l'alcool, c'est pas la faute de Dieu, c'est pas la faute des gens autour de nous, mais c'est nous qu'on s'est livrés dans des passions, c'est nous qu'on s'est livrés dans des choses parfois qui ont commencé quand on était jeune. Il y a un passage de la parole de Dieu qui dit « L'insensé se fait un jeu du péché ». Au départ, le péché, c'est un jeu. On est jeune, on a 15, 16 ans, 14 ans, une cigarette, c'est un jeu. Boire un verre, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est rigolo, c'est drôle. L'insensé se fait un jeu du péché, on joue avec le péché. Sortir des filles, c'est un jeu. Mentir aux gens, c'est un jeu. Mais la réalité, c'est que ce sont ces choses qui finissent par jouer avec nous. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à se débarrasser d'une cigarette, lorsqu'on n'arrive pas à se débarrasser d'un verre d'alcool, lorsqu'on n'arrive pas à se débarrasser du vice qui est entré, parce qu'on a joué avec les gens, et des portes qu'on a ouvertes, on est rentré dans un domaine de mensonge, un domaine de tromperie. Ce sont ces choses qui jouent avec nous. Ne vous y trompez pas si vous jouez avec le péché. Si vous jouez avec le péché, un jour c'est le péché qui jouera avec vous. Un jour c'est le péché qui vous trimballera comme une marionnette. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ce n'est pas du tout le sujet de ma prédication, mais Dieu sait pourquoi. Le seul qui est capable de vous libérer, de vous donner la puissance de sortir de tout ce qui vous tient lié et captif, c'est Christ. Par le sacrifice qu'il a accompli. Par sa grâce, il peut vous délivrer, vous libérer. Alors, on va lire un passage dans la parole du Seigneur. Ça, c'est les deux premiers passages que je vais vous lire sont une introduction à la pensée du Seigneur. Après, on entrera dans le vif du message, dans l'évangile de Jean, chapitre 12. On ira lire, versets 23 à 26. Et là, premièrement, dans le livre de Job, chapitre 12, et au verset 8, il nous est dit « Parle à la terre, et elle t'instruira. » C'est-à-dire, interroge la terre, et elle t'instruira. Le psaume 9, verset 2, nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu. » Bon, je recite les textes. Job 12, 8, « Parle à la terre, et elle t'instruira. » Psaume 9, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu. » Donc, il y a un lien direct avec ces deux passages. Ça va nous emmener à la pensée du Seigneur. Parle à la terre et elle t'instruira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, simplement en regardant la terre, les cieux racontent la gloire de Dieu. En regardant le ciel, en regardant la terre, en regardant autour de nous, il y a des enseignements à en tirer par rapport à la nature, par rapport aux choses en réalité de Dieu, par rapport à ce qui est spirituel. Le psalmiste disait aussi, hein, quand je regarde le ciel, qui est l'ouvrage de tes mains, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Vous savez, vous prenez les frères Bogdanov, qui sont des grands scientifiques, qui ont écrit plusieurs livres. Au départ, eux, leur but était de contredire l'existence de Dieu. En fait, c'était leur but. Et quand ils ont commencé à étudier les mathématiques, etc., ils ont regardé qu'il y a un code qui régit l'univers. Et c'est tellement grand, c'est tellement puissant, que tout est régi par des codes, et eux, ils ne l'appellent pas Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans une religion, entre guillemets, ils ne peuvent pas dire qu'ils croient, mais ils disent qu'il y a une puissance supérieure qui a créé l'univers. Et moi, j'ai lu un petit peu quelques ébauches de leurs livres et de leurs études, mais c'est quelque chose qui est particulier quand on s'interroge sur la nature, quand on s'interroge sur ce qu'on voit, on ne peut qu'admettre que Dieu parle, et que Dieu est vivant. Donc, Dieu parle au travers de la nature. Et Jésus, hein, qui était la parole faite chair, a pris aussi des exemples au travers de la nature pour nous instruire. Hein. Il nous est parlé, hein, vous connaissez le passage, à un moment il va parler de la vigne. Il dit, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Il dit, si le sarment ne demeure pas attaché au cep, il ne peut pas porter de fruits, etc. Il va parler aussi du figuier. Il dit, de même, quand vous passez devant un figuier, vous voyez les feuilles sont d'une certaine couleur, vous savez que les figues vont sortir. Il va parler de quoi aussi? Il va parler des moissons, il va prendre l'exemple des moissons. Et on va lire dans Jean 12, versets 23 à 26, Jésus se compare à quelque chose de particulier. Jean 12, versets 23 à 26.
Jésus annonce sa crucifixion. Dans le passage parle de ça. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Jésus se compare, lui qui est tellement grand, tellement puissant, il se compare à un grain de blé. Quel enseignement, nous, l'Église de Dieu, avons-nous à en tirer? Jésus se compare à un grain de blé à ce moment-là, parce qu'il parle de sa mort et de sa résurrection. C'est-à-dire, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, la mort de Christ, hein, ça en est bien conscient, c'est la croix, c'est ce qu'il a souffert, et la mort qui est symbolisée, aussi la mort symbolisée par la mise au tombeau. Parce que Christ est mort, il a été mis au tombeau, il a été enseveli en terre. Là, le grain de blé qui tombe en terre. Et lorsqu'il ressuscite, il dit, il porte beaucoup de fruits. C'est ce jour-là que l'Église, en réalité, est née. Elle est sortie de son cœur, elle est sortie de sa résurrection. Et ce n'est pas le seul exemple. Hein. Jésus se compare, lui et ceux qui veulent le suivre, à un grain de blé. Et il dit, si quelqu'un veut me suivre, il dit qu'il renonce à lui-même. Le passage, il le dit, celui qui ait sa vie dans ce monde, et il dit, la retrouvera. Mais celui qui veut garder sa vie dans ce monde, la perdra. Jésus est en train de dire, moi je vais mourir. Mais si vous n'êtes pas capable de mourir à vous-même, de renoncer à votre vie, de renoncer à vos passions, de renoncer à ce qui vous tient, mais si vous voulez garder votre vie, mais vous la perdrez en réalité. Mais celui qui perdra sa vie en moi, c'est-à-dire qui acceptera d'être comme ce grain de blé là, qui va tomber en terre et qui acceptera de mourir pour subir ce qu'on appelle la régénération, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la transformation. C'est accepter de donner sa vie à Christ pour que Christ vienne nous transformer. Et de dire, Seigneur, j'abandonne les choses qui dominent sur moi et je veux que toi, Seigneur, tu viennes m'en débarrasser. J'accepte de mourir, de faire mourir ma conception humaine, de faire mourir mes désirs humains, mes pensées, je les remets entre tes mains. Amen. Et lorsqu'on accepte de faire mourir, qu'on remet tout entre les mains du Christ, le miracle se produit, le Saint-Esprit vient dans nos cœurs et il nous transforme. Au travers de la parole de Dieu, il y a une transformation qui s'opère. Et le grain de blé qui est en terre, lorsqu'il meurt, alors il porte du fruit. Et la Bible dit, vous les reconnaîtrez à quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et on va y venir après. On va lire Évangile de Marc, chapitre 4, à partir du verset 20. Chapitre 4, à partir du verset 1, excusez-moi. C'est la parabole des terrains. Vous avez la même parabole qui se trouve dans Matthieu. Hein, et on prendra ensuite dans Matthieu. Vous avez la même parabole, mais celle-ci de Marc est un peu plus explicative. Hein, vous connaissez cette parabole, c'est la parabole des terrains, du semeur, etc. Mais on va la lire, on la détaillera ensemble. Donc, il est encore question du blé, là. Et le thème un peu du message, c'est les semences et la moisson. Il y a plusieurs paraboles. Hein, Jésus se compare à un grain de blé, compare les gens à un grain de blé. Et il y a plusieurs paraboles qui nous parlent de la semence, du blé, qui nous parlent aussi, l'autre parabole qui dit un semeur aussi est venu, et l'ennemi a semé de la zizanie, il a semé de l'ivraie au milieu du blé, ça on le verra à la suite. Mais j'aimerais qu'on s'entretienne un peu, hein, parle à la terre et elle t'instruira, sur les choses naturelles que Christ a fait paraître et quelles sont les choses que nous on a à en tirer selon la parole de Dieu. Et vous allez voir que c'est vraiment bénéfique et que dans d'autres paraboles, il y a aussi une portée prophétique, une portée apocalyptique. On le verra par la suite. Donc, Évangile de Marc, chapitre 4. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Un grand peuple s'était assemblé auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Excusez-moi. Tout le peuple était sur la terre, sur le rivage. Et il leur enseigna beaucoup de choses. En parabole, il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent manger la semence. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et ils ne donnèrent point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui monta et croissait.
Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un grain. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Un peu plus loin, il nous est donné l'explication de la prophétie. Il dit, le semeur, verset 14, sème la parole. Les uns sont au long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, et moi je retrouve, les autres sont au long du chemin, là où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Écoutez bien ça, c'est à noter, c'est très important. Ils la reçoivent d'abord avec joie, mais comme ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et qu'ils croient pour un temps, dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais à qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres la reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. C'est important de faire toute la lecture, parce qu'on va détailler verset par verset la profondeur de cette parabole, et vous allez voir quel enseignement riche il y a à en tirer. Premièrement, il nous est parlé de la semence qui est semée le long du chemin. Alors, tout bon semeur qui se respecte, est-ce que vous croyez qu'une semence qui est jetée au bord du chemin, c'est quelque chose de volontaire? C'est pas volontaire. Quand on jette quelque chose au bord de la route, c'est en dehors du champ. C'est-à-dire, c'est une semence qui est semée quelque part chez des gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Il y a des gens qui ne se soucient pas de Dieu. Et eux, ils sont carrément au bord du chemin. Ils ne veulent même pas entrer dans le champ, eux, en fait. Ils sont complètement en dehors. Ils ne veulent même pas écouter parler de Dieu. Et les gens, en fait, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, même qui sont rebelles envers Dieu, qui combattent Dieu, on appelle ça, c'est une nouvelle religion, on dit que c'est les athées, l'athéisme, entre guillemets. Comment on peut être athée quand on constate l'univers, quand on constate tout ça? Mais c'est des gens qui combattent Dieu volontairement. Ils sont au bord du chemin. Ils ne veulent pas, quand on leur parle de Dieu, parle-moi pas de ça, ça m'agace, etc. Et en fait, eux, ils ne veulent pas de la semence. Et ils la reçoivent. Ils la reçoivent sans forcément le vouloir. Mais quand on reçoit une semence et qu'on ne la veut pas, qu'on la combat, qu'est-ce que l'ennemi vient? Qu'est-ce que l'ennemi fait? Mais l'ennemi vient sans trop d'efforts, les oiseaux ils viennent, et puis ils enlèvent. Parce que ces gens ne désirent même pas une parole de Dieu, ils combattent même Dieu. Et il y a des gens, ils sont tombés tellement dans des profondeurs de péché intenses qu'il n'y a même plus de marche arrière possible en fait. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Vous avez l'exemple de Pharaon. La Bible dit que Pharaon va endurcir son cœur une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Arrivé à un moment où c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Et pour tout homme, il existe parfois des points de non-retour. Il y a même un passage qui dit que Dieu endurcit le cœur des hommes dans les derniers temps parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité qui aurait pu les sauver. Donc Dieu appelle, Dieu jette de la semence. Mais lorsque le cœur est dur, que les hommes ne veulent pas, que les hommes combattent Dieu, mais Satan il fait son travail, il vient et il enlève la semence. Sans effort. Elle n'a même pas le temps de prendre, en fait. Parce que les gens combattent Dieu volontairement. Et puis la parole de Dieu le dit, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc celui qui ne cherche pas Dieu, l'ennemi vient, il enlève, c'est tout. Il n'y a pas plus à en tirer que ça. Déjà, les pierres, c'est déjà quelque chose de plus intéressant. Il dit que ceux qui reçoivent la parole parmi les pierres, ils la reçoivent avec joie. C'est-à-dire, eux, ils ont un désir de la recevoir. C'est-à-dire, ça fait quand même partie du champ, mais il y a des pierres. C'est un peu sec. Mais ils la reçoivent avec joie. C'est-à-dire, la parole, elle pousse tout de suite. Mais il dit, dans une autre version, il dit, mais par manque de persistance. C'est-à-dire, par manque d'implication, il dit, la parole, quand surgit une tribulation ou quand surgit une épreuve, il dit, ça pousse, mais ça sèche tout de suite. Le mot qui est traduit par persistance, ici en grec, c'est très intéressant, c'est le mot pro-kairos, qui signifie, en fait, par quelque chose de passager. Eux reçoivent la parole, mais c'est passager. Vous retrouvez le même mot, pro-kairos, pour comprendre réellement ce que ça veut dire. Vous retrouvez ce mot-là dans le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 4, verset 18, où qui dit que les choses visibles sont éternelles, mais les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Et quand il est dit les choses visibles sont passagères, c'est le même mot qui est employé. C'est-à-dire qu'ils reçoivent la parole pour un temps, ils se fient aux choses visibles, c'est passager.
Ils reçoivent la parole comme quelque chose de passager. Ils sont tout feu, tout flamme. Et il y a beaucoup de gens comme ça, ils sont dans les églises, Dieu les bénit, les touche, c'est tout feu, tout flamme. C'est passager. Et vous avez le même mot qui apparaît dans Hébreux 11, 25, où qu'il est question de Moïse, hein, qu'il est dit que Moïse préféra souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et quand il est dit le mot pour un temps, c'est le mot prokéros qui est employé. Donc il dit, ils la reçoivent avec joie, mais pour un temps. C'est-à-dire que la joie, là, elle dure qu'un temps. Ils sont tout feu, tout flamme. Mais dès que vient, il dit, dès que vient une épreuve ou une tentation, ils sèchent. Notez bien ce passage-là. Le soleil, dès que le soleil va taper, ça va dessécher la plante, ça va dessécher les racines. Que nous représente le soleil? Il le dit, dès que frappe une tribulation, ou dès que vient une détresse, en réalité, il sèche. La Bible nous parle de Dieu comme le soleil de justice. La Bible dit que Dieu ne tente personne, parce que Dieu n'est pas tenté par le mal. Mais Dieu éprouve les hommes au travers les épreuves, au travers ce qui se passe. Et vous savez que le soleil qui frappe sur cette plante, c'est quelque chose qui vient l'éprouver. De dire, tu prétends m'avoir reçu, tu prétends être en moi, maintenant, attendons de voir l'épreuve. Et on dit ce proverbe dans le monde, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est au pied de l'épreuve qu'on voit le chrétien. C'est au pied de l'épreuve, quand le soleil vient frapper la semence, quand la semence est mise à l'épreuve, c'est là qu'on voit ce qu'il y a réellement dans le cœur. Et c'est là qu'on voit que si c'est tombé parmi les pierres, si ça a été que passager, si ça a été tout feu, tout flamme, ou si ça a été une réelle conversion, un réel bouleversement, et si la personne a réellement été transformée. Parce qu'il y a des personnes qui veulent, ils sont touchés par la parole de Dieu quelque part. Ils veulent quelque part suivre Dieu, mais ils manquent d'engagement. Lorsqu'il faut souffrir pour la parole de Dieu, si je vous dis ce matin, venez à Dieu, vous allez avoir la paix, la joie, le bonheur, Dieu va vous bénir, ça va aller comme sur des roulettes. On va avoir plein de clients, hein. Tout le monde va lever sa main, on va avoir plein de clients. Si je vous dis maintenant de venir à Dieu, eh bien, il faut renoncer à sa vie, il faut renoncer à ses passions. Il faut pardonner celui qui t'a fait du mal. Ah là, je vois les mains qui commencent à se baisser. Là, c'est un peu plus délicat déjà, c'est un peu plus compliqué. Mais ceux qui reçoivent la parole avec joie, c'est ça. Ils ont la joie. Seigneur, tu vas me sauver, tu vas me bénir, tu vas me guérir, gloire à Dieu. On prend toutes les bonnes choses, mais quand le soleil vient pour nous éprouver, quand le soleil vient brûler notre chair un peu, pour enlever ce qui est impur, pour que ce qui est pur puisse paraître. On va voir après dans notre parabole l'importance du soleil qui va venir éprouver. Eh bien, la plante, elle sèche, parce que c'était passager. C'était que pour un temps. Et Dieu est capable de faire le tri, et c'est Dieu qui fait le tri. Hein? Donc, il dessèche à cause des persécutions, faute de racines, car ils ne veulent pas en réalité souffrir. Verset 18, il nous est parlé des épines. Ceux qui reçoivent la parole parmi les épines. Donc, la parole, elle voudrait sortir. Mais il dit que la parole est étouffée par les soucis du siècle, par la séduction des richesses et par toute autre convoitise. Il y a trois choses qui font que la parole va être étouffée, qui font que la semence va être étouffée. La première chose, ce sont les soucis du siècle. Donc qu'est-ce que c'est que les soucis du siècle? Eh bien, je veux gagner une voiture, il faut que je travaille pour avoir une voiture, et puis il faut que je me marie, et puis mes enfants, et tout ça, c'est des soucis du siècle. Ça vient, et ça nous étouffe. Et Jésus dit, celui qui aimera son père, sa mère, ses enfants, son travail, ou ce que vous voulez plus que moi, n'est pas digne de moi. Ça, c'est les soucis du siècle. Les soucis du siècle vont conduire à la séduction des richesses. C'est-à-dire, si on commence à entrer dans des tracas pour les soucis de ce siècle, les soucis d'avoir de l'argent, les soucis d'avoir une voiture, les soucis d'avoir ça, les soucis, les problèmes. Pourquoi ça va nous conduire à la séduction des richesses? Parce que pour avoir une voiture, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Eh bien, il va falloir que je travaille. Pour avoir un terrain ou une belle maison, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je travaille. Dieu n'est pas contre le travail. Mais le travail, les soucis de la vie, avoir toujours plus, je me soucie de ça, avoir toujours plus, je me soucie de ça, avoir toujours plus et je me soucie de telle chose, vont faire que je vais me tracasser et vont faire qu'ils vont étouffer la semence. Si, qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? Il dit, qui, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à sa vie? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, regardez les lys des champs, les fleurs des champs. Il dit, ils ne sèment ni... les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant Dieu les nourrit. Les lys des champs, il dit, Dieu revêtit les lys des champs. Il dit, pourquoi vous tracassez-vous? Quand on commence à entrer dans les soucis du siècle, dans les soucis de la vie, dans le monde qui nous entoure, ce qui va arriver devant nous,
c'est la séduction des richesses. Parce qu'à force de se tracasser, à force d'être tracassé pour notre argent ou pour des choses, il y a des opportunités qui vont se présenter devant nous. Parce que quand on commence à se tracasser, l'ennemi le sait. Quand on commence à être agité, l'ennemi le sait. Et quand on s'agite, eh l'ennemi, lui, va sortir sa petite botte secrète. Il va nous sortir un petit mensonge qui va nous rapporter de l'argent. Ou alors une petite combine, ou un petit truc. Et puis là, la séduction des richesses. Ou alors tomber dans un travail qui nous fait délaisser ce qu'on doit donner à Dieu. Plus de temps dans la prière, plus de temps dans la lecture, plus de temps dans les communions avec les frères. Et puis on est claqué, on n'a plus le temps d'aller à l'église, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. La séduction des richesses. Les soucis de la vie qui commencent à nous étouffer. Et ensuite vient la séduction des richesses. Parce que pour combler nos soucis de la vie, eh bien, il faut qu'on se tourne vers la séduction des richesses. Il faut qu'on se tourne vers l'argent pour essayer de... C'est une chaîne, en fait, sans fin. C'est un piège qui entraîne un autre piège. Et c'est pour ça que la semence, elle est étouffée. Et, comme on dit, la séduction des richesses nous conduit à l'invasion de d'autres convoitises. Parce que dès qu'on a de l'argent, dès qu'on a les moyens, eh bien, les autres convoitises, eh bien, je veux un bateau, je veux un yacht, et je veux ci, je veux... Et puis, on tombe dans toutes sortes de dérèglements et dans toutes sortes de choses qui étouffent la parole. Parce que ça nous empêche d'être simples. Maintenant, la foi va à l'opposé de tout ça. Lorsqu'on a la foi en Dieu, ça va à l'opposé de tout ça. Il dit, les soucis du siècle présent. Il y a les soucis qui s'opposent à nous, mais Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ah, ça va à l'opposé, ça va au contraire. Il y a la séduction des richesses, Jésus dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Ça va à l'opposé. Les épines essayent d'étouffer, parce qu'on les laisse grandir. Donc, réalise dans quelle terre tu es. Si tu es dans les épines, si toutes ces choses-là viennent, tu as le droit de dire au Seigneur, Seigneur, viens enlever les épines. Seigneur, débarrasse-moi de toutes ces épines, de tout ce qui empêche la semence de prendre racine en réalité. Je suis en train d'étouffer, je suis en train de mourir. Donc, souci du siècle présent, séduction des richesses qui conduit à l'invasion d'autres convoitises. Et la semence finit par être étouffée. Elle ne peut pas grandir, elle ne peut pas porter de fruits. Verset 20, il nous est parlé de la bonne terre. La bonne terre, c'est ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on reconnaît un arbre à son fruit. Vous savez ce qui est important du fruit que Dieu nous donne, c'est le blé, hein, est une plante très importante. J'ai étudié un peu les semences et comment le blé ensemencé. On va, attendez, laissez-moi reprendre. Il dit que celui qui reçoit est celui qui porte du fruit. Et en fait, le blé est une plante qui se féconde elle-même. On va entrer dans l'étude aussi de la semence et comment on cultive un champ, et vous allez voir qu'il y a un enseignement profond à en tirer derrière. Pourquoi je dis que le blé est une plante qui s'ensemence elle-même? Il y a certains arbres ou certains fruits, vous connaissez, ou certaines plantes de la terre, il faut que le pollen soit éjecté, donc c'est les molécules mâles si vous préférez, que ce soit recueilli par les femelles pour que la plante soit fécondée, pour qu'elle porte du fruit. Ce qui est étonnant avec le blé, c'est qu'une fois que la gerbe est sortie, le blé jette lui-même sa semence et il la récupère lui-même. C'est-à-dire que la même plante est à la fois mâle et femelle. Il dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Il dit que quand le grain est tombé, quand il pousse dans la bonne terre, un grain en produit 30, un grain en produit 60. Qu'est-ce que dit Jean le Baptiste? Produisez du fruit digne de la repentance. Si tu as reçu le Seigneur dans de la bonne terre, si la parole de Dieu elle grandit, le fruit il doit se voir. Tu ne peux pas dire, mais moi le pardon ça ne m'a pas été donné, ou ça je ne l'ai pas reçu. Non, le fruit il doit sortir de toi. Si le fruit ne sort pas, c'est parce que c'est toi qui empêches le fruit de sortir. C'est toi, comme on l'a dit tout à l'heure, par la séduction des richesses, par ta séduction, par tes pensées, tu empêches Dieu d'agir comme il devrait agir en réalité. On va lire un autre passage, Matthieu 13, 24. Donc cette parabole, elle vient juste dans la chronologie, quand vous lisez la chronologie de Matthieu, juste après la parabole du champ et la parabole de la semence qu'on vient de citer. Elle vient juste après. Donc Matthieu 13, à partir du verset 24. Livrez le bon grain. Jésus leur proposa encore une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ.
Et pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, et sema de l'ivraie parmi le blé. Il s'en alla, et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maçon vinrent et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc alors qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous arrachions l'ivraie? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez aussi en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à ce que la moisson soit arrivée. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-le en gerbe et brûlez-le, mais amassez le bon grain dans le grenier. Verset 36. Alors Jésus renvoya le peuple dans les maisons. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Le blé, c'est la moisson. C'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il enverra de même à la fin du monde, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales, tous ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette autre parabole, l'ivraie et le bon grain. À la suite, comme j'ai dit, de la parabole du semeur. C'est-à-dire qu'une fois que le semeur est sorti pour semer, que la semence est tombée dans de la bonne terre, ça c'est la suite directe des événements. C'est la suite directe de ce qui se passe. C'est que le champ a été ensemencé, et là il est dit qu'un ennemi va venir, et il va jeter de l'ivraie. Le royaume est semblable à un homme qui sème une bonne semence dans son champ. Donc, comme je dis, suite directe de la parabole. Verset 25, son ennemi vient pendant la nuit semer de l'ivraie. L'ivraie est une plante qui ressemble quelque part au blé, qui porte aussi du fruit. Mais le blé est une plante qui est hallucinogène. C'est-à-dire beaucoup de gens, quand il y avait de la culture de blé et que la farine était faite mais qu'il y avait un peu d'ivraie à l'intérieur, les gens avaient des hallucinations. Et c'est du mot ivraie qui est sorti le mot ivresse. Vous savez, quelqu'un qui est dans l'ivresse. Parce qu'on prenait cette plante-là comme une drogue, en fait. C'est une plante qui nous fait... On ne sait plus où on est, on ne sait plus où on habite, et on tombe dans l'ivresse. Le mot ivraie veut dire aussi zizanie, semer la confusion. Parce que quand on était dans l'ivresse, on était dans la confusion. Et la zizanie, c'est aussi quelque chose qui est provoqué. On peut mettre la zizanie entre des frères. On peut mettre la zizanie dans une église. Et quelqu'un qui est de l'ivraie, parce qu'on le veuille ou pas, l'ivraie peut se trouver dans l'église. Les fils du malin se déguisent, parce que la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Satan se déguise en ange de lumière. Le mot ange, en grec, c'est le mot angelos, qui veut dire aussi serviteur. Donc Satan peut se déguiser en serviteur de lumière. Satan, il peut se déguiser là, l'apparence de quelqu'un, d'un frère là dans l'église. Mais il est là pour mettre la zizanie. Il est là pour troubler. Et les deux, il dit, croissent ensemble. Pas étonnant, il dit, de Corinthiens, Satan se déguise en ange de lumière, donc en serviteur de lumière. Pas étonnant que ses disciples le font aussi. Pourquoi Dieu laisse croître l'ivraie avec le bon grain? On peut dire, Seigneur, tu as dû faire attention que le bon grain, ou tuer tout de suite l'ivraie. Faire attention à... Bissoun l'a dit tout à l'heure. Dieu a tellement de patience envers les pécheurs. Dieu a tellement de patience envers les hommes qu'il est capable de laisser souffrir son Église pour essayer de sauver cette ivraie qu'il y a encore. L'ivraie qui pousse dans le champ est une preuve de la patience de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il dit n'arrachez pas. Il dit attendez encore. Parce que Dieu est capable de transformer l'ivraie en bon grain. Moi je ne suis pas capable de le faire. Mais Dieu est capable de transformer l'ivraie en bon grain. Dieu est capable de changer la nature des choses. Et Dieu prend patience. Dieu prend patience. Il dit que la moisson, c'est la fin du monde. L'ivraie et le bon grain vont être ensemble jusqu'à la fin du monde. Et Dieu prend patience encore aujourd'hui. Quand on voit dans le monde, sans entrer dans les détails, mais toutes les lois qui sont votées,
On peut choisir être ce qu'on veut. On peut être une fille, un garçon, on peut être un grippin, on peut être ce qu'on veut aujourd'hui. Je fais un peu d'humour, mais c'est aberrant. Toutes ces choses-là sont aberrantes. Ce qu'on voit, enfin, je ne rentre pas dans les détails, parce que des fois c'est filmé, et puis voilà. Mais vous savez de quoi je parle. Vous imaginez qu'au milieu de tout ça, Dieu a quand même de la patience pour laisser ces choses-là grandir, arriver à maturité, mais il y a un moment où la patience de Dieu prendra fin, où le péché sera tellement avancé, où le péché sera tellement évolué, où la patience de Dieu prendra fin. À quoi on reconnaît que le péché est avancé? Vous avez deux exemples. Au temps de Noé, Jésus dit, il en sera de même du temps de Noé, il en sera de même du temps de Lot. Qu'est-ce qui faisait la caractéristique du temps de Noé? Il dit au temps de Noé que tout homme avait perverti sa voie et que les pensées de tout homme se tournaient uniquement vers le mal. Quand on lit dans l'hébreu, il y a une nuance qui est très importante. Quand il fait question de tout homme, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite d'âge. Ce n'est pas un homme âgé, ça part de l'enfant jusqu'au vieillard. Et c'est-à-dire que même les enfants étaient devenus corrompus. C'est-à-dire que même les enfants pensaient au mal, il n'y avait plus d'éducation. Et les enfants connaissaient le mal, les choses impures, les choses vulgaires, sans entrer dans trop de détails, dès leur plus jeune âge. Caractéristique de Sodome et Gomorrhe, quand les anges vont entrer dans la maison de Lot, il dit que du plus jeune au plus âgé ont entouré la maison pour commettre des choses impures avec les anges qui étaient à l'intérieur. Texte littéral en hébreu, il dit de l'enfant au vieillard étaient assemblés autour de la maison. C'est-à-dire que même les enfants avaient des désirs malsains envers les personnes qui étaient à l'intérieur de la maison. Lorsque on touche aux enfants, lorsque le péché arrive dans un âge enfantin, 7 ans, 8 ans, 9 ans, on ne peut plus faire marche arrière. Et ça, c'est le signe. On cherche des signes de voir quand le Seigneur va revenir à la fin des temps. Le plus grand signe que vous pouvez voir, pour moi, visible, c'est celui-ci. C'est quand on commence à instituer les enfants dans une forme de péché. Aujourd'hui, on apprend un consentement aux enfants. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais lorsqu'on dit aux enfants, qu'on apprend un enfant à 7 ans, 8 ans, qui peut dire oui, qui peut dire non, qui peut choisir, déjà dans sa vie, c'est pas des choses qu'il devrait connaître, ça. Un enfant doit connaître des choses à 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans. C'est des choses qu'on apprend dans l'adolescence, ça. Comment on peut faire choisir un enfant? Alors on va venir avec un enfant, je ne veux pas être vulgaire, excusez-moi, on va venir chercher un enfant avec un paquet de bonbons, on va lui faire ce qu'on veut. Puisqu'il a dit oui, alors je pourrais faire ce que je veux avec l'enfant. On commence à entrer dans une aberration aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est passé, ça je l'avais trouvé sur internet, je pourrais vous le redonner. Il y a au moins 4 ou 5 ans en arrière, facilement, même 6 ans. Il y a une jeune fille de 11 ans, excusez-moi du mot, qui a été abusée par un homme qui avait plus de 20 ans, je ne sais pas si c'était 25 ans ou 26 ans, un truc comme ça. Et il y a eu un procès qui a eu lieu parce que les parents n'étaient pas d'accord, elle n'avait que 11 ans. Et en fait, l'homme a été relâché parce que la justice n'a pas pu prouver que la jeune fille de 11 ans n'était pas consentante. Alors excusez-moi si on peut être consentante à 11 ans, on peut être consentante à 10 ans, on peut être consentante à 9 ans, on peut être consentante à 8 ans. Et les lois que les gens disent, entre guillemets, que c'est pour le bien de nos enfants pour qu'ils puissent choisir, il va finir par se retourner contre eux, parce que quand on dira oui, mais l'enfant a dit oui, donc on pourra faire. Et il y a des générations qui viennent aujourd'hui avec Internet. Les enfants, dès leur plus jeune âge, ils sont confrontés à des images impures. Je vous le dis parce que moi, c'est des choses que je vois, à des images impures, à des images malsaines. Donc, la patience de Dieu aura une limite. Le livret est en train de pousser. Et la moisson va arriver. Et il faut prendre conscience que Dieu est patient, mais que la patience de Dieu, à un moment, s'arrêtera. Et comme ça, je vous dis que cette parabole a une portée apocalyptique, elle a une portée prophétique. Parce que les choses qui sont écrites, on les voit s'accomplir devant nous. Donc, il y a, comme je dis, la patience de Dieu pour les pécheurs. C'est pour ça que Dieu laisse croître l'ivrée. Parce qu'au milieu de cette ivrée, Dieu va encore en sauver. Dieu ne veut pas que le méchant meure, la Bible dit, mais qu'il se revienne de ses mauvaises voies, qu'il se repente et qu'il vive. Dieu ne voulait pas que Pharaon soit perdu. Dieu a averti Pharaon plusieurs fois, jusqu'à ce que Pharaon combatte Dieu volontairement et que c'est Dieu lui-même qui endurcit son cœur parce qu'il atteint un point de non-retour. De la même manière, l'humanité atteindra un point de non-retour. L'ivrée peut aussi se trouver parmi les croyants, comme je disais tout à l'heure. Satan se déguise en ange de lumière. Matthieu 7, versets 15 à 20, il dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent vers vous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez, on revient encore une fois à la base, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et comment on différencie l'ivrée du blé? On différencie l'ivrée du blé aux fruits qu'ils portent. Malgré que ça se ressemble, c'est très proche, on va le voir ensemble.
la clé qu'on a, vous comme moi, c'est reconnaître les gens à leurs fruits. C'est le fruit qu'on porte. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire paraître qu'on est un bon chrétien. C'est le fruit qui va parler. C'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on prétend être, c'est ce qui va sortir de nous. Le fruit va parler. Et le fruit, il parle toujours. Le fruit, on le reconnaît, il arrive à maturité à la fin des temps. C'est-à-dire que quand le livret et le bon grain commencent à pousser, c'est difficile de les dissocier. Parce que les deux tiges, elles sont vertes au départ. Les deux tiges sont deux fleurs qui poussent, et c'est de l'herbe. On ne peut pas, en réalité, les dissocier. Et j'aimerais vous parler de la semence. La semence du blé, elle se fait octobre-novembre. Décembre et janvier, on ne sème pas parce que l'hiver arrive. Et il y a certaines parties de blé qui peuvent être semées en février et en avril. Peu importe à quel mois on sème le blé, que ce soit avant l'hiver ou juste après l'hiver, peu importe la sorte de blé que l'on sème, il y a quelque chose de particulier, c'est que la récolte du blé, elle a toujours lieu milieu juillet ou fin juillet. C'est-à-dire que peu importe au moment où on sème, la récolte a toujours lieu au même moment. Donc pourquoi, vous dites, pourquoi tu nous expliques ça? Quel rapport ça? Je vais vous expliquer et vous allez voir que ça a vraiment une importance capitale. Selon ce qui est scientifique, la chaleur, là où elle est le plus intense dans le monde entier, c'est le mois de juillet. Milieu juin jusqu'à milieu juillet, c'est là où les chaleurs sont les plus fortes. Alors pourquoi le blé a besoin de chaleur? Jusqu'au mois de juin, tant que le soleil n'a pas frappé, on ne peut pas différencier le blé de l'ivraie. Parce que les deux tiges sont vertes, elles sont de la même couleur, elles se ressemblent, les deux portent du fruit et on ne peut pas les différencier. Il faut que le soleil frappe. Il faut que la chaleur vienne. Et quand le soleil frappe, c'est comme ça qu'on dit ça, on appelle ça que le blé, il est éprouvé. On dit que la plante, elle est éprouvée. Pourquoi? Parce que le blé, quand il est semé, quand la plante est encore verte, il contient encore 50% d'eau à l'intérieur de ses graines. Et ces graines ne sont pas arrivées encore à maturité. Ce qui va faire que le blé arrive à maturité, c'est le soleil. Le soleil, la chaleur, qui va venir frapper la plante, qui va faire évaporer l'eau et qui va permettre au blé de se différencier de l'ivraie. Le livret va rester un peu vert, mais le blé va prendre une couleur dorée. Le blé, par le poids de son fruit, il va se courber. Et on arrive à différencier le blé de l'ivraie. Vous vous souvenez, qu'est-ce qui va venir dessécher la plante qui est tombée parmi les pierres? Le soleil. C'est quoi le soleil? On l'a vu tout à l'heure. C'est l'épreuve. C'est l'épreuve. C'est la tribulation. C'est le tourment. C'est ce qui arrive. La récolte ne peut pas arriver avant une tribulation forte, avant une épreuve forte. On entend beaucoup parler aujourd'hui, ça va aller comme sur des roulettes, Jésus va revenir nous chercher. C'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. La parole de Dieu enseigne qu'avant la moisson, il faut que le soleil frappe. La parole de Dieu dit que le tri, le jugement, et dans le mot jugement, en grec, je ne sais plus si c'est en grec ou en hébreu, mais c'est le tri, c'est comme juger ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Le tri va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et vous le voyez, vous comme moi, aujourd'hui, on voit un soleil qui commence à se pressentir. Les chrétiens qui ne savent plus en réalité où ils en sont, les gens qui s'agitent, où ils ne savent plus quoi écouter, quoi entendre, où les épreuves deviennent de plus en plus difficiles. Il dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez votre tête, réjouissez-vous, parce que votre délivrance approche. Oui, Église de Dieu, la délivrance approche. Mais il faut attendre faut attendre le début de la moisson. Il faut attendre la fin de l'été. Et les gens voudraient déjà, Seigneur, non, que le soleil tape pas trop quand même, que l'épreuve soit pas trop difficile. Vous savez, il y a des pays où aujourd'hui on met les chrétiens, là, on les aligne, on leur tire une balle dans la tête, ou alors on les égorge au nom d'Allah. C'est la réalité. Vous le voyez, on les égorge, on leur coupe la tête. Dans des pays orientaux, dans certains pays musulmans, dans d'autres pays où les chrétiens ne sont pas du tout acceptés, où il y a des gens qui meurent en réalité pour leur foi. Et nous, aujourd'hui, dans notre monde occidental, que tout aille bien, il ne faut pas qu'on souffre, il ne faut pas qu'on ait d'épreuves. Les gens ne sont pas prêts. Excusez-moi du mot, je mets les pieds dans le plat aujourd'hui. On vous a vendu un évangile à l'eau de rose, et moi le premier. On nous a vendu un évangile où on n'a pas de souffrance, où tout va aller bien. Mais frères et sœurs, avant que Christ vienne, le soleil va frapper. Le jugement va commencer à s'abattre sur la terre. Le tri va commencer à se faire. Et il dit que la moisson, c'est la fin du monde. La moisson ne peut pas avoir lieu avant la fin du monde, puisque le blé ne sera pas mûr, le tri n'aura pas été fait. Nous, on voudrait que ça arrive avant.
On voudrait rien voir. On voudrait ne pas souffrir. On voudrait ne pas connaître de tourments, pas de tribulation, pas de problème. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Le blé ne peut pas faire... Voilà. Comme je dis, quand le soleil tape sur le blé prend la couleur de l'or et le blé se courbe. L'ivraie, lui, il reste droit. L'ivraie, comme j'ai dit, c'est une plante hallucinogène. C'est une plante... Voilà. Et l'ivraie se trouve parfois aussi dans l'église pour apporter parfois un faux enseignement, une mauvaise nourriture. Mais ce qui va faire la différence, comme je dis, quand l'épreuve est là, l'ivraie ne tiendra pas. Quand l'épreuve va venir, on saura reconnaître l'ivraie du bon grain. Comme je vous l'ai dit, la moisson ne peut pas arriver avant la fin du monde. On prend un dernier passage, on prie le Seigneur. Apocalypse 14, 14, il dit « Et l'ange dit à celui qui est sur la nuée, lance ta faucille et moissonne la terre, car la moisson est mûre. » L'ange dit à celui qui est sur la nuée, ça vous rappelle rien, celui qui est sur la nuée? Alors on verra le Fils de l'homme paraître sur la nuée, avec une grande puissance et une grande gloire. La moisson, vous voyez bien que cette parabole-là, elle a une portée apocalyptique. La moisson qui arrive, elle aura lieu, c'est vrai. Mais elle aura lieu à la fin du monde. Elle aura lieu quand tout sera arrêté, quand le soleil sera venu. Quand l'Église aura passé la période la plus difficile. L'Église a souffert dans les temps passés, c'est vrai. Mais ce qui attend l'Église par rapport au temps passé, je vous dis, c'est une promenade de santé. Béni soit Jésus-Christ. Il faut en être conscient de ça, frères et sœurs. Il ne faut plus aujourd'hui dire... Non, il faut en être conscient. Ce qui attend l'Église devant nous aujourd'hui, c'est les choses passées. Ça a été une promenade de santé pour l'Église. Ce qui attend l'Église des derniers temps, ça va être quelque chose de très difficile. Ça va être là où le soleil va frapper le plus. Là où le blé va être éprouvé. Là où l'Église va devoir faire sortir, en réalité, le fruit qu'elle doit à Dieu. Peut-être même des gens payeront leur foi au prix de leur vie, comme il y a dans certains pays. Ça peut se faire, les apôtres l'ont vécu. Les premiers chrétiens, quand il y avait les jeux du cirque, ils étaient mangés par les lions. Les premiers chrétiens l'ont vécu. L'empereur Néron, il crucifiait les chrétiens, les attachait sur des poteaux, et quand ils étaient vivants, il mettait du goudron sur eux, et il les brûlait vifs, en leur disant, puisque vous êtes la lumière du monde, vous allez éclairer mon royaume. Les chrétiens ont été persécutés. On veut vous faire croire aujourd'hui qu'on vit dans une religion, qu'aujourd'hui c'est plus comme ça. Demain, je vous dis, si le monde devient musulman, on ne peut pas savoir les choses qui peuvent arriver. Ou que le gouvernement vote des lois, et que selon les lois qu'il vote, que nous on n'est pas d'accord, on vient contre le gouvernement. Il y aura des sanctions, les églises fermeront. Ne croyez pas que les choses vont devenir plus faciles. Je vous le dis. Attendez-vous à ce que les moments qui sont devant nous seront des moments difficiles. Maintenant, que dit Jésus? Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans les difficultés, le Seigneur est là. Et si vraiment on a reçu la semence, si vraiment nous sommes du blé, on ne pourra pas faire autrement que de porter du fruit. Vous pouvez planter un pommier là. Vous allez auprès de lui, même qu'il n'est pas dans un verger, qu'il est entouré par des ronces. S'il porte des pommes, vous pouvez dire mais non, c'est pas un pommier, c'est un poirier. Non, c'est un pommier. Si vous avez reçu la semence du ciel, peu importe l'adversité, peu importe la souffrance, peu importe ce que vous allez vivre, le fruit sortira. Parce que Dieu a mis de bonnes choses en vous. Dieu vous a rendu participants de sa nature. Et c'est ce qui va faire la différence entre vous et l'ivraie. C'est ce qui va faire la différence entre le bon grain et le mauvais grain. Le fruit que vous allez porter. Et le fruit arrive à maturité au travers de l'épreuve. Il dit, le passage qui dit, armez-vous, comme Christ a souffert, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la pensée de souffrir. On ne peut pas être enfant de Dieu sans passer par la souffrance. Paul va dire aussi, il a appris, bien qu'il soit fils, en parlant de Jésus, l'obéissance au travers des choses qu'il a souffert. Vous comme moi, on va être appelé fils. Ah Seigneur, je vais être appelé enfant de Dieu, je vais être appelé fils, je vais être appelé fille. Gloire à Dieu. Mais Jésus il a appris à être fils au travers des choses qu'il a souffert. Ah. On veut être appelé fils, mais on ne veut pas souffrir. On veut être appelé fille, mais on ne veut pas souffrir. Alors que être enfant de Dieu, des fois on doit l'apprendre aussi au travers de la difficulté, au travers le renoncement, au travers la souffrance. Et que Dieu puisse nous bénir et nous donner la force d'avancer dans ces moments difficiles. On prie le Seigneur ensemble. Gloire à ton nom.